tous les jours, vous prenez des décisions importantes, des arbitrages sur des dizaines, des centaines de millions, des investissements, des recrutements, ou bien un recrutement, un investissement, des recrutements, des rallonges budgétaires, toutes des décisions importantes. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'à chaque fois, vous avez les chiffres à jour pour prendre ces décisions? Ou peut-être, vous devez juste estimer, ou peut-être encore pire, vous travaillez sur des chiffres que vous savez en retard déjà passé. Toutes ces décisions que vous prenez sans les chiffres à jour ont un coût. Et ce coût, malheureusement, on ne le lit pas dans vos comptes, on ne le lit pas dans vos lignes budgétaires. C'est un coût présent, mais caché. Et dans cette vidéo, on va rendre ce coût visible et on va vous donner les éléments pour pouvoir l'évaluer. Donc, prenons maintenant le cas d'une entreprise en Côte d'Ivoire, une organisation portière avec un chiffre d'affaires de près de 60 milliards et peut-être plus de 700 employés. Le DG est expérimenté. Tous les jours, il prend ses décisions, il a ses rapports, tout est OK sur le papier. Parce que, dans la réalité, il est obligé de prendre des décisions avec des chiffres qui viennent toujours en retard. Le reporting, malheureusement, a un énorme décalage entre la date du mois et la date à laquelle il le reçoit physiquement. Comprenez bien, ce directeur n'a pas un problème de données. Il a les données. Mais le problème, c'est qu'il reçoit trop tard ces données. C'est ça la véritable problématique. Maintenant, essayons de voir les mécanismes qui font en sorte que les mécanismes autour de ce retard. Premier mécanisme est évidemment, on va dire, le délai. Le délai entre la fin du mois et le nombre de jours supplémentaires que vous devez attendre avant de recevoir le reporting. Ça peut être entre 10, 20 et même souvent 25 jours. Sauf que pendant ce délai, l'entreprise continue de fonctionner. Évidemment, les décisions doivent être prises. On doit payer tel ou tel fournisseur, on doit faire telle ou telle dépense, on doit faire des arbitrages. L'entreprise ne s'arrête pas tout simplement en attendant le reporting. Qu'est-ce qui se passe? Comment faites-vous pour décider dans cette situation de manière calme et sereine? En fait, on va tout simplement dire, et ça c'est la manière la plus brute de le dire, la moitié de votre mois, vous la passez à décider sur un passé sur lequel on ne peut plus corriger. Donc, on va dire que la conséquence est claire. Plus l'information arrive tard, plus la part de vos décisions aveugles augmente. Et c'est une situation extrêmement délicate pour un DG qui veut véritablement piloter son entreprise. À la limite, il ne pilote plus son entreprise. Le second mécanisme, c'est l'allocation peut-être des budgets sur des données périmées. Prenons ce cas. Notre dirigeant passé doit décider sur un investissement de près de 60 millions de francs CFA. Une crue, par exemple, ou un terre-plein, ok? Il doit décider dessus. Et sa décision repose sur quoi? Sur un taux d'actualisation. Sauf que, malheureusement, dans son reporting, les taux qu'il a datent du dernier trimestre, du précédent trimestre. Entre-temps, tout peut avoir changé. Le taux peut avoir changé, l'entreprise peut avoir bougé. Donc, sur une décision d'investissement, on a parlé de combien? Je crois de 600 millions. Un écart de 15%, c'est déjà quand même 90 millions. Mal positionné, mal alloué. 90 millions. Et le pire, c'est que ce montant
n'est pas une perte que vous allez voir dans votre bilan. Non. C'est juste une allocation mal allouée qui ne va pas apparaître dans le bilan. Maintenant, passons au troisième mécanisme quand on est dans une situation pareille. On va appeler ça le temps de direction. Lorsque les chiffres arrivent trop tard, vous et votre comité, vous reconstituez le passé, vous expliquez les écarts déjà passés, vous cherchez pourquoi tel poste ou l'autre poste a dérapé le mois passé. Donc vous êtes en train malheureusement de travailler sur des éléments qui sont déjà passés, qui sont déjà effectifs. Alors qu'en vérité, votre rôle, c'est d'arbitrer sur l'avenir et non commenter sur l'histoire passée. Ça s'appelle perdre du temps, en d'autres termes. Essayons de mettre un peu de chiffre dessus. Un comité de direction, 8 personnes. Une journée et demie par mois qui travaille sur la reconstitution du passé. Ça peut correspondre pour ce cas à peu près 140 jours sur 12 ans, sur 12 mois, 140 jours de direction en train de commenter le passé et non d'arbitrer sur l'avenir. Évaluez vous-même. Donc, continuons maintenant, mettons ces trois mécanismes bout à bout en revenant dans notre cas d'entreprise portuaire avec un chiffre d'affaires de 600 millions. Qu'est-ce que ça représente exactement? Le coût annuel d'un arbitrage, d'un pilotage en retard peut facilement être entre 0,5 et 2% du chiffre d'affaires. Sur une entreprise portuaire, j'ai dit de 60 milliards, c'était ça, 60 milliards de chiffre d'affaires, on est entre 300 millions du coup et 1,2 milliard par an en termes de coût du reporting en retard qui n'est même pas visible dans vos comptes. Je recommence, écoutez bien, 300 millions et 1,2 milliard, le coût d'avoir un reporting en retard, un pilotage qui n'est pas dans le cas. De quoi avoir le tournis? On est d'accord. Donc, maintenant, posons-nous comment faire. Posez-vous 4 questions pour savoir déjà à peu près où vous en êtes et avoir quelques repères par rapport à votre propre situation. 4 questions. La première question, on va dire n'importe quoi. Combien de décisions à plus de 100 millions avez-vous dû prendre sur les 2 derniers trimestres, par exemple, sans avoir les chiffres à jour? Combien de décisions? Combien de décisions d'engagement avez-vous pu prendre juste soit avec les chiffres du mois passé, du trimestre passé, soit avec une estimation directe? Combien de décisions? La seconde question, c'est évidemment quel est le délai qu'il y a entre la fin du mois et le moment où vous avez des chiffres totalement exploitables. La troisième question, quel est le temps à peu près que votre comité de direction passe à commenter le passé, à expliquer les écarts déjà passés au lieu d'arbitrer sur l'avenir? Combien de temps chaque mois y passe? Ensuite, multiplier ça peut-être par 12. Et pour finir, sur les 12 derniers mois, combien d'écarts à peu près avez-vous découvert trop tard pour les corriger? Combien d'écarts vous avez découvert, mais c'était trop tard pour les corriger? Combien sur les 12 derniers mois, combien d'écarts avez-vous découvert trop tard pour corriger l'écart en fait? Donc évidemment, c'est exactement ce que notre directeur général s'est posé comme question. Et à partir de là, il a commencé à évaluer la perte, le manque à gagner de cette situation. Donc si vous êtes dans une situation similaire et que vous voulez avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe, n'hésitez pas à nous contacter. On a des experts seniors qui sont là pour vous. Et on a aussi bien sûr préparé un article complet, détaillé sur exactement cette situation, cette analyse. N'hésitez pas, le lien est là et vous pouvez y accéder directement. Merci.